Des dirigeants européens ont demandé à être inclus dans les négociations concernant l'Ukraine, en particulier sur les questions liées à l'UE, telles que les sanctions contre la Russie et les actifs gelés de la Banque centrale russe. Cela faisait partie d'un plan initial de 28 points entre les États-Unis et la Russie sans l'UE, ce qui a suscité des préoccupations à Bruxelles. Le plan, discuté à Genève avec des responsables américains, ukrainiens et européens, a été modifié après la réaction de l'UE. Antonio Costa a souligné la nécessité de l'inclusion de l'UE dans les questions qui la concernent directement. Von der Leyen a mentionné des progrès satisfaisants, soulignant que l'Ukraine décide de ses forces et que la souveraineté doit être respectée. Les Européens ont rejeté les idées favorisant Moscou, telles que le veto russe à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et la libération des actifs russes. L'UE a averti que le déblocage des actifs nuirait au plan de prêt et de compensation pour l'Ukraine. Certains pays demandaient une approbation rapide. Les États-Unis et l'Ukraine ont déclaré que le plan était en évolution, Rubio admettant que certaines questions seraient négociées séparément avec l'UE. L'Europe a proposé de lever le veto sur l'OTAN et d'utiliser les actifs pour une compensation. Zelensky a demandé une inclusion complète de l'UE pour réduire l'influence russe. L'UE, le plus grand soutien de l'Ukraine, considère la paix comme cruciale pour la sécurité du continent. Von der Leyen a souligné l'unité et la mise des intérêts de l'Ukraine au centre des efforts.